C'est pourquoi les gens ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Et dit, la prière, ce n'est pas pour demander des choses d'abord. La première partie de toute prière, la prière est divisée en 3 parties. C'est ça qu'il dit dans notre Père. Ce n'est pas une récitation. Le Notre Père est une prière et montrer comment la prière se fait en 3 grandes parties. La première partie, il y a un Dieu qui est au ciel, qui nous dit de l'appeler Père. Il veut tellement une intimité avec nous, il veut qu'on l'appelle Père. Notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est un. Donc, notre relation avec lui, c'est une relation de fils et de père. Ah, mais le fils, puisque le papa est un roi, le fils sera quoi? C'est pourquoi le premier fils, il s'appelle le roi des rois, il s'appelle Jésus. C'est pourquoi il a fait de nous un royaume, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous avons oublié cela. Satan nous a flattés, nous et nos pasteurs, nos prophètes et tout, pour nous centrer sur nous-mêmes. Non, c'était un royaume, Dieu a mis en place des rois et des sacrificateurs. Il a déjà dit à Moïse depuis le livre de l'Exode que son désir là, c'est de les faire sortir de l'Égypte là, pour les amener dans ce pays de Canaan là, pour qu'ils soient des rois et des sacrificateurs. Dieu n'a pas changé de désir. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc vous voyez là que l'Église révèle la sagesse infiniment variée de Dieu aux hommes. Mais Adam et Ève n'ont pas pu le faire. Donc c'est pourquoi, après leur chute, il a été obligé d'avoir un rédempteur. Le rédempteur là, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était pas quelque chose que Dieu avait prévu. Non. Donc il a envoyé le rédempteur pour restaurer ce que Adam et Ève ont perdu. Pour qu'il fasse quoi encore? Quand le fils est venu, il a dit que lui, il est venu pour le royaume. Dieu n'a pas oublié cela. Il dit c'est pas pour guérir les malades, c'est pas pour chasser les démons, c'est pas pour nous enrichir. Il est venu encore pour le royaume des cieux. C'est pourquoi il dit mais si nous mettons l'accent sur la recherche du royaume des cieux, tout ce dont nous avons besoin. Il le dit, quand je vois ça, je verse des larmes. Il dit, mais je suis un bon père là. Vous avez l'air de vous comporter comme si je suis un père méchant. Il faut que vous jeûnez, vous pleurez, vous criez avant que je vous donne des choses. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Dans Matthieu, il dit, mais je sais dont vous avez besoin. Je sais que vous avez besoin de vêtements, de nourriture. Je sais. Tout Matthieu 6, c'est sur ça. Il dit, mais le but principal pour lequel vous avez été créé, c'est de chercher. Chercher ne veut pas dire qu'il est perdu quelque part le royaume des cieux. De manifester le royaume des cieux sur la terre là. Mais si vous faites ça, vous verrez, au moment où vous manifestez la sagesse de Dieu, vous verrez que des choses vous accompagnent. Vous allez voir l'argent. Vous allez voir toutes ces choses à venir, parce que vous ne pouvez pas régner sans ces choses-là. Vous allez voir les armes du règne. Vous allez voir comment régner, les stratégies, les tactiques du règne. Si vous vous centrez sur vous-même, ce que pouvez vous faire vous devez être des rois là, des conquérants, vous ne le saurez pas. Vous serez obligé de vous battre en permanence. C'est pourquoi vos églises sont remplies de jeûnes et de prières qui sont des choses bonnes, mais elles sont limitées. Je n'ai pas besoin que vous jeûnez et priez pour vous donner à manger. Si je suis un bon père, comme vous le dites, je vous l'ai déjà répété. Il dit aucun bon père ne va donner un caillou à son enfant quand il demande un caillou. Aucun bon père ne va donner un serpent quand l'enfant demande de la viande. C'est-à-dire que tant que vous n'allez pas revenir pour voir qui je suis,
vous souffrirez inutilement. Et c'est cette souffrance-là que nous subissons dans nos églises, toutes les églises confondues, parce que nous avons délaissé Dieu de côté. Nous avons été placés là pour faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Pour faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Moi, je suis devenu sage. Et si je suis devenu sage, regardez dans tous les livres des Proverbes, qu'est-ce que la sagesse donne? Longue vie, richesse, élévation, tout.